Bonjour les amis de Radio Camino, aujourd'hui nous sommes le 1er décembre, premier jour de l'hiver météorologique et j'avais envie de partager avec vous un petit retour d'expérience sur les 3 jours que je viens d'effectuer en randonnée itinérante et en bivouac. Alors on est en Belgique, il fait aux alentours de 0 degré et donc on n'est pas dans des conditions non plus extrêmes, type -20, grosse neige, mais je considère quand même qu'on est en conditions hivernale puisqu'on a des journées très courtes, des nuits longues et des températures qui sont clairement pas les températures les plus agréables de l'année. Alors est-ce qu'il est quand même possible de se lancer dans une rando en itinérance et en bivouac par ces conditions-là? Certainement, mais pas n'importe comment. On va voir tout de suite les conseils que moi j'aurais aimé recevoir avant de partir et que je vais partager avec vous. Pourquoi partir sur les chemins en plein hiver alors qu'on pourrait bien aller se dorer sur une plage? Moi j'ai besoin tout simplement de ralentir, de me remettre au diapason de la nature par moment et de me reconnecter à la forêt, au rythme du jour et de la nuit tels qu'ils sont actuellement. J'ai également besoin de vraiment vider ma tête et le fait de n'avoir que 3 choses à penser, marcher, manger, dormir, pendant plusieurs jours, ça me vide la tête, ça m'arrête le flot incessant des pensées et oui, vraiment, ça me fait du bien de reprendre ce rythme de la marche, ce rythme lent et cette connexion à la nature. Alors partir à côté de chez soi, oui, c'est chouette et c'est génial, mais vu le temps qu'il fait, il y a des précautions à prendre. On n'est pas tous Mike Horn ou Sarah Marquis et il n'y a pas non plus que le matériel qui compte. Ce que j'ai eu surtout envie de mettre en avant dans cette vidéo, ce sont des points liés à la façon de marcher et à la préparation de cette aventure en bivouac. Mon premier conseil si vous partez en hiver, c'est de choisir soigneusement une plage météo où il n'y aura pas de pluie. La pluie, ça va être vraiment votre ennemi juré puisque une fois que vous aurez les pieds mouillés et éventuellement le matériel mouillé pendant la nuit, vous n'aurez pas de possibilité de le sécher puisque les journées sont beaucoup trop courtes, le soleil, s'il y en a, est trop bas. Et la pluie, l'humidité, c'est vraiment le pire ennemi du randonneur à cette saison. Le froid sec, c'est l'idéal. Le froid gris, c'est ce qu'on aura le plus souvent. Attention au vent qui peut être piquant, mais si vous allez vous abriter dans les bois, normalement vous trouverez des endroits abrités du vent et là, il fera une température correcte. Mon deuxième conseil, c'est de commencer par une nuit de bivouac avec 2 jours de marche. Voilà, comme ça vous allez à un endroit que vous avez repéré à l'avance, où vous savez que vous allez pouvoir bivouaquer, de préférence un endroit autorisé où vous pourrez faire du feu et que vous connaissez un petit peu, où vous voyez que c'est bien aménagé et que vous n'aurez pas de mauvaises surprises en arrivant. Et puis le lendemain, vous revenez par un autre chemin et comme ça, vous avez la possibilité d'expérimenter votre matériel, de voir si votre sac de couchage n'est pas trempé ou votre tente n'est pas trempée et d'ajuster éventuellement pour la fois suivante. Ça vous permet également aussi de vous préparer de la nourriture pour une nuit et de simplifier vraiment tout ce qui est logistique. Commencez pas trop ambitieux, 2 nuits c'est pas mal. Moi j'avoue qu'au-dessus de 3 nuits, en général, il faut que je me passe au moins une nuit au chaud. À cette saison, c'est quand même vraiment costaud de vivre 100% dehors. N'oubliez pas que vous êtes 24 heures sur 24 dans le froid. Déjà pour que le corps s'adapte, c'est pas rien. Donc voilà, commencez raisonnable et vous allez voir que ce sera du plaisir jusqu'au bout. Quel chemin de randonnée choisir quand on part en hiver? Moi je vous recommande d'abord de prévoir des randonnées de courte distance, maximum 15-20 km, grand maximum, parce que d'une part, vous allez devoir arriver assez tôt à votre bivouac, 4 heures de l'après-midi c'est un maximum, parce que si le jour se couche à 4h30 et qu'il faut encore préparer le camp, trouver du bois, ça prend du temps. Également, pas négliger le fait que votre sac en hiver, il est beaucoup plus lourd qu'en été, parce qu'il y a quand même plus de matériel, que les chemins peuvent être boueux, donc difficilement praticables, donc on n'avance pas de la même façon, on a aussi des vêtements plus encombrants, donc on n'est pas aussi agile, aussi mobile que quand on voyage en été, en totale liberté, avec juste une petite jupe et des sandales.
Ne pas négliger aussi la possibilité d'être bloqué par des chasses. En tout cas en Belgique, on a pas mal de chasses jusque fin décembre. Et donc prévoir toujours un petit peu de rabio si jamais votre chemin était coupé et qu'il fallait faire un détour à cause de la chasse. À cette saison, on va éviter les randonnées dans tout ce qui est un peu montagneux, puisque là, la météo, elle est vraiment très changeante et on peut facilement avoir de la neige. On va rester dans les plaines ou dans les petites collines. Il y a pas mal de beaux chemins. Je vous conseille plutôt des chemins balisés et également des chemins avec une carte, pour une raison toute simple, c'est que sortir le téléphone par temps froid, ça va le décharger encore plus vite. Et puis vos petits doigts, ils vont avoir froid s'il gèle et qu'il y a du vent. Donc voilà, privilégiez la carte et privilégiez des chemins balisés dans des zones qui ne sont pas totalement désertiques, mais plutôt de temps en temps passer par un village, voire même des endroits où il y aura un petit café ou une friterie pour se réchauffer. Ça fait vraiment du bien. Un point aussi qu'il faut se mettre en tête avant de partir, c'est qu'on va devoir gérer sa journée de marche, mais on va surtout devoir gérer une très longue nuit. Alors ça fait des nuits de 15 heures, 16 heures, puisqu'il fait noir à 5 heures et qu'il ne fera pas jour avant 8 heures du matin. Et donc ça veut dire que il faut être prêt à vivre ce moment de grande solitude, de grand silence. Encore une fois, l'idée n'est pas de passer la soirée sur son smartphone. Bon, en plus, c'est pratiquement compliqué vu le froid, mais c'est également pas tellement le but, puisque le but c'est de se reconnecter vraiment à ce qui nous entoure. Donc l'idéal c'est toujours de pouvoir faire du feu et de passer la soirée à regarder son feu, mais aussi à se réchauffer auprès du feu avant d'aller dans son sac de couchage. C'est également une façon sympa de pouvoir se chauffer de l'eau et se faire des bouillottes pour la nuit, voire se faire une boisson chaude avant d'aller dormir. Et puis la nuit, elle peut être longue également. On n'a pas l'habitude de dormir 12 heures d'affilée, même si on est fatigué par la marche. Le fait de dormir dans le froid et même bien équipé, on aura un sommeil particulier. Donc c'est une expérience aussi. Il y a un côté un petit peu paniquant, je vais dire, quand on s'arrête à 4h30. Il va faire noir, on se dit, je vais rester ici jusque demain matin. Donc ça demande des nerfs solides et c'est une expérience que je trouve très intéressante, mais il faut s'y préparer mentalement. Passer 15 heures dans le noir, c'est pas tous les jours qu'on fait ça. Et puis un dernier conseil, c'est d'avoir l'humilité, de reconnaître ses limites et la sagesse de s'arrêter dès qu'on arrive à un moment où soit le corps dit stop parce qu'on a des bobos, parce qu'on a une fatigue anormale, parce qu'on a des douleurs. Ça peut être aussi parce que le matériel est mouillé ou nous lâche. Et ça peut être tout simplement aussi parce que le moral n'y est plus et qu'on ne trouve plus aucun plaisir. Alors, si c'est le cas, vous pouvez d'abord peut-être essayer d'aller prendre un café dans un lieu chaud et de rencontrer des gens qui vont peut-être vous encourager, vous remettre sur le chemin. Mais si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, vous arrêtez l'aventure, vous levez le pouce, vous faites du stop. Je vous garantis qu'en hiver, quand on voit un randonneur au bord de la route, il y a peu de gens qui vont passer sans s'arrêter. Et puis vous reprendrez votre balade une autre fois, mais surtout ne pas forcer, ne pas se faire du mal. Ça, c'est vraiment le conseil que j'ai envie de vous donner. Il faut que ça reste du plaisir d'un bout à l'autre et surtout pas une épreuve ou bêtement se faire du mal et tomber malade. J'espère que cette vidéo vous donnera envie de vous lancer sur les chemins en hiver. Essayez et adoptez cette pratique qui n'est pas tout à fait classique, mais qui peut vous donner beaucoup de bonheur avec ces petites précautions de base. Bien s'écouter, bien s'équiper, bien veiller à être au chaud et dans un lieu sécurisé pendant la nuit. Et vous allez voir que ça va vous apporter beaucoup de paix et de reconnexion. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!